Dans ce tutoriel sur Shotcut, on va voir en fait comment on peut supprimer des éléments dans une vidéo sans utiliser le suppresseur de tâches. Donc sans utiliser le filtre suppresseur de tâches qu'on a vu la dernière fois. Il faut savoir que la méthode que je vais vous donner, c'est une méthode un peu bidouille, une petite ruse dessus en fait, qui fonctionne dans certains cas seulement, pas dans tous les cas, mais ça pourra vous être utile, ça peut servir. Donc je vais retirer en fait la vidéo qu'on a utilisée la dernière fois et je vais ouvrir une nouvelle vidéo. Alors je l'ai ajoutée dans mon projet Shotcut, je ne l'ai pas encore mis dans le chutier, je vais l'ajouter tout de suite. Voilà, j'ai choisi une vidéo dans laquelle ça fonctionne bien pour vous montrer comment ça marche quand ça fonctionne bien. Voilà à quoi ressemble cette vidéo. C'est une vidéo en noir et blanc, bon bah ça c'est pas gênant. Il y a des gens qui parlent, il y a quelqu'un qui promène un chien, et ici, il y a deux voitures qui vont passer. Une voiture, deux voitures. Ils passent derrière les arbres. Alors, la vidéo est assez courte, elle dure que 14 secondes. On ne voit pas tout le défilement, mais vous voyez que c'est... ces voitures-là, imaginons que je souhaite les retirer. Je ne veux pas avoir ces voitures-là dans le plan. J'aimerais en fait que ces deux voitures qui passent n'existent pas dans ma vidéo. Donc je vais ajouter ma vidéo sur ma ligne de temps. On va retirer le petit espace avant. On va zoomer un petit peu. Et je vais avoir besoin d'une deuxième ligne de temps. Pas d'une deuxième ligne de temps, d'une deuxième piste vidéo. On va voir après ce genre de choses. D'abord, voyons à quoi ressemble en fait la vidéo et comment on pourrait procéder. Ici, les gens qui discutent ne sont pas gênants. Je les garde dans la vidéo de toute façon. La personne ici qui marche, je la garde aussi dans la vidéo. Celle qui en fait montre un petit peu que la vidéo est animée. Et puis là, on n'a pas les voitures. On a toute une zone ici sans les voitures. Les deux voitures qui passent, on ne les voit pas encore. On est à peu près à combien de temps ici tac, on est... Les voitures, ils arrivent là, donc juste avant, ici, jusqu'à les 8 premières secondes, il n'y a pas de voiture. Donc j'ai 8 secondes ici où cette rue-là, il n'y a pas les voitures. Et ensuite, à partir de la 8e seconde, à peu près, les deux voitures arrivent. Et là, en fait, j'ai ce plan assez embêtant que je souhaite retirer jusqu'à la fin. Donc il faut que je retire ce plan embêtant pour avoir en fait la même chose que j'ai au début. Comment je peux faire ça? Eh bien simplement en coupant cette partie que j'ai au début et en la recollant par-dessus le moment où les voitures passent. Tout bêtement. Donc je vais ajouter une piste vidéo. Je vais mettre dans cette piste vidéo la même vidéo. Tac. Mais j'ai seulement besoin en fait des 8 premières secondes, c'est-à-dire le moment où les voitures ne sont pas encore arrivées. À peu près là, voilà. Je vais faire une coupe là. Et je retire la partie où les voitures arrivent. Donc ici, j'ai une vidéo où il n'y a pas les voitures. Que je peux mettre par-dessus la vidéo où il y a les voitures qui finissent par arriver. La laisser ici au début, ça ne sert à rien parce que ici, il n'y a pas les voitures, mais il n'y a pas les voitures aussi sur la fin, là. Donc je peux tout à fait mettre ce bout-là ici. Donc en fait, si je regarde maintenant que je l'ai mis là, j'ai là les gens qui parlent, la personne qui marche, et au moment où on arrive ici, on passe sur la première vidéo et on revoit la personne qui marche et les gens qui parlent. Mais on ne voit plus les voitures. Donc en fait, j'ai retiré les voitures. Seulement, il n'y a pas cette continuité de vidéo. Là, j'ai seulement rejoué 2 fois le début. Comment je peux faire? Eh bien, je vais simplement couper le moment, ou plutôt l'espace, dans lequel les voitures se déplacent. Donc juste cette route-là. En fait, les personnes qui sont là ne vont pas empiéter dessus, donc c'est pas gênant. La personne qui est là bouge dans le bas de la vidéo, c'est pas gênant. Il n'y a que la partie haute ici de la vidéo qui est gênante. Donc il y a juste cette partie-là que je dois en fait découper. Donc je vais sélectionner ce clip, je vais dans les filtres, je clique sur le petit plus, j'ajoute un filtre vidéo et je vais chercher en fait ici crop rectangle, ce qui me permet en fait de faire une découpe. Vous voyez que maintenant j'ai un grand rectangle que je peux découper, que je peux déplacer comme ça. Et ce grand rectangle, je vais m'arranger pour qu'il prenne juste la taille, hop, de la route, comme ça. On
peut même le faire déborder un peu sur les bords. Voilà. Et ici, j'ai du fond noir par-dessus ma vidéo. Donc là, c'est bon. Et puis quand on arrive ici, tac, on a du fond noir. Le fond noir, on a déjà vu qu'on pouvait le retirer avec ce filtre. Ici, on a un padding color qui nous indique la couleur en fait du fond. Et donc, je peux cliquer là-dessus. Et là, je peux mettre dans l'alpha, canal alpha, ici, je mets 0. Et je fais OK. Ça me retire le fond noir. Et donc, ici, j'ai bien la vidéo qui est dessus. Et dessous, ici, j'ai la vidéo qui est en dessous. Donc, si je regarde maintenant, je fais lecture. On a bien ces gens-là qui parlent. Cette personne-là qui promène son chien. Là, les voitures devraient arriver, mais seulement, j'ai un patch par-dessus. Alors, je vais masquer quand même le carré. Donc là, la personne avance. Eux, ils parlent. Et là, le moment où les voitures devraient arriver, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, j'ai recollé les 8 premières secondes de la vidéo par-dessus. Tac. Et j'ai fait disparaître les 2 voitures qui étaient gênantes. Ça, c'est une méthode un petit peu bidouille, comme j'ai dit. C'est une petite ruse, mais ça peut être très utile quand on veut retirer en fait un élément dans une scène qui est gênant. Par exemple, vous avez peut-être filmé une scène dramatique où vous avez une personne qui est assise sur un trottoir et puis à un moment donné, il y a peut-être un ballon d'enfant parce qu'il y a des enfants qui jouent à côté, puis le ballon il rentre dans le champ de la caméra et c'est gênant. Il traverse le champ et puis ça casse toute votre scène dramatique. Donc dans ce cas-là, cette petite astuce permet en fait de supprimer le ballon en question assez facilement, sans avoir affaire en fait au suppresseur de tâches qui lui rend un petit peu flou les bords, tout ça, que c'est pas toujours évident à utiliser. Ici en fait on crée juste un patch, en fait c'est ça, c'est créer un patch, on crée un collage d'un moment où le fond est fixe, ou alors un petit peu animé mais que ça se voit pas trop, et puis on met ça par-dessus l'élément que l'on souhaite cacher. Ici, cette vidéo-là se prête très bien pour ce genre de choses. On pourrait utiliser ça dans d'autres vidéos, mais suivant comment est la vidéo, c'est plus ou moins facile. Si je vous montre une autre vidéo, sans le faire ici parce que ça ne sera pas possible dans Shotcut, mais si je vous montre une autre vidéo, par exemple celle-ci où ce sont juste des gens qui montent des escaliers dans un métro. Ici, c'est plus ou moins faisable. C'est faisable dans Natron. Dans Natron, on peut tout à fait supprimer certaines personnes de cette vidéo. Pas toutes, mais certaines. Je dis c'est faisable dans Natron et pas dans Shotcut parce que ici, vous pouvez remarquer que la caméra bouge un peu. Si je me mets là, vous voyez que ici, la rambarde se trouve là. Ici, ça suit bien en fait les lignes des escaliers. Si je fais lecture, vous voyez que ici, la rambarde, elle a bougé un peu. Rien que là, oui, il y a eu un mouvement de caméra. Si je me mets là, la rambarde est ici. Quand je fais lecture, vous voyez qu'elle se déplace un peu vers la droite. La caméra bouge un petit peu. Ici, les lignes des escaliers descendent un petit peu. Donc la caméra est en train de bouger. Elle n'est pas mise sur un trépied, elle n'est pas fixe. Donc c'est plus délicat. Mais par contre, on peut remarquer des choses. Par exemple, ces 2 personnes-là, on peut les retirer sur ce plan-là assez facilement. Et au moment où elles sont là, on peut aussi aller les retirer. C'est-à-dire que là, pour le moment, je pourrais tout à fait faire une découpe dans Natron de toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Où il n'y a personne, il n'y a rien. Garder que la personne ici qui est en fond, elle peut faire partie du décor. Donc, toute cette partie-là, je peux la garder. En faire un patch et recouper et recoller ce patch sur cette image-là. L'image là où ces 2 personnes sont dans la zone du patch que j'ai découpé. Donc en fait, ça me permettrait d'effacer ces 2 personnes-là. Et ces personnes-là, quand elles arrivent jusqu'ici, je pourrais les effacer. Et ici, j'ai personne dans l'escalier. Donc cette zone-là, cette partie-là, cette image, je pourrais la découper pour venir la recoller à cet endroit-là, par-dessus ces personnes-là. Donc ce qui me permettrait de les effacer ici, dans ces images-là. Donc je pourrais effacer ces 2 personnes à ce moment-là, je peux les effacer. Jusqu'ici, je peux les effacer. Là, ça devient plus compliqué parce que cette personne-là passe devant eux. Donc, il faudrait que je découpe, en fait, dans Natron avec le roto, ces personnes-là pour venir les repositionner par-dessus. Mais ça reste faisable. Jusqu'à ce moment-là, je peux les retirer. Ici, après, il y a une personne âgée qui monte, là. Cette personne-là, je pourrais tout à fait la retirer du plan.
On pourrait tout à fait l'effacer assez facilement. Il y aurait juste cette personne-là qui serait un peu gênante parce qu'il passe devant. Mais c'est faisable. Donc vous voyez qu'en fait, on peut, comme ça, découper dans des vidéos des moments où on n'a que le fond, on n'a pas les personnes, et venir reposer ça sur la vidéo. Quand vous filmez, en fait, avec une caméra sur un trépied, et que vous ne savez pas si vous allez devoir peut-être modifier des choses, faites un plan de quelques secondes, par exemple, de votre décor sans vos acteurs. Comme ça, vous avez toujours en fait une petite base pour venir repatcher, recoller par-dessus des éléments par la suite. Ça peut vous sauver un plan si vous faites ça. C'est-à-dire que vous prenez quelques secondes, une dizaine de secondes de la scène, enfin de votre décor, sans les acteurs, sans les personnes qui sont censées interagir. Et puis comme ça, vous mettez ça de côté par la suite. Et puis si au moment où vous filmez avec vos acteurs, vous avez un truc qui devient gênant, vous pouvez toujours reprendre une partie de ces 10 secondes et venir les recoller par-dessus votre clip pour essayer de corriger. Ça peut vous sauver certains plans. Donc ici on a vu comment on pouvait supprimer les deux voitures dans cette vidéo assez facilement, simplement en mettant un patch par-dessus notre vidéo. Tout bêtement. Voilà.